Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur, je pense, le jeu le plus attendu de l'année, Hollow Knight Silksong. Alors, j'ai eu le jeu il n'y a pas très longtemps, et bien sûr, je vous ai attendu pour le découvrir. Ça va être un petit let's play classique, on va découvrir le jeu. Je pense qu'il y aura, on verra, je pense, une petite dizaine, voire quinzaine d'épisodes en tout. Aujourd'hui, ça va être du coup le début du jeu. Et puis je vous propose de commencer tout de suite. On commence direct avec l'intro. J'attends beaucoup quand même de ce jeu, je vous avoue, on l'a attendu quand même 7 ans, Hollow Knight Silksong. J'aurais pu à parler. Hollow Knight Silksong. On avait déjà vu un petit bout de la cinématique du début en tout cas. En tout cas, je sais pas si ça se verra bien sur la vidéo, mais les graphismes sont très beaux, je trouve. Déjà pour le premier, c'était une vraie claque niveau graphisme, mais là, celui-là, je trouve que c'est encore mieux réalisé. Acte 1, Farloom. Farloom, du coup, je pense que c'est l'endroit où on est. Ou un personnage, peut-être. En tout cas, le jeu, visuellement, il est très beau. Il y a déjà un peu plus de couleurs qu'Hollow Knight. C'est pas non plus pour me déplaire. Les touches, se déplacer, sauter. On a toujours les coups d'aiguillon. Ok. Et pour l'instant, on n'a pas d'autres capacités. J'ai l'impression quand même, on l'a vu juste avant, il y avait un bouton tisser. Je pense que du coup, la barre d'âme pour se régénérer a été remplacée par une bobine de soie, j'ai l'impression. Grotte verdoyante. Ok. Donc ça, du coup, c'est les nouveaux ennemis. Enfin, les ennemis de la zone, en tout cas. Et ça donne des fragments de carapace. Alors, ça m'étonnerait que ça soit la monnaie du jeu. Mais... D'accord. Je sais pas encore à quoi ça va servir. En tout cas, je le dis, et je pense que je le dirai beaucoup de fois dans cet épisode, mais le jeu, visuellement, est très beau. C'est... En fait, on dirait vraiment un vrai dessin animé, en fait. Et j'ai l'impression que, pour l'instant, comparé à Hollow Knight, ce niveau est plus axé sur la plateforme. Enfin, on a eu le petit tuto au début, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup de la plateforme. Alors, est-ce qu'on a encore la possibilité? Ouais. Donc avec les flèches ou le stick, on peut regarder en haut et en bas pour voir un petit peu où est-ce qu'on se trouve. Après, je sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression qu'il y a eu plus d'efforts sur les décors au premier et à l'arrière-plan. Une baie verdoyante. On va éviter de tomber, je sais pas s'il y a du vide en dessous, j'ai pas vu. Mais je pense que non. Pour l'instant, on peut pas encore mourir à part sur les petits insectes. Ok. Ah.
sais pas si c'est scripté ou si j'ai fait quelque chose de mal, mais j'ai du mal à avancer. Mon écran il devient sombre sur les bords. Ok. Je pense que c'était scripté, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va découvrir par la suite. Regardez en bas. Donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut regarder en bas. En effet. Ah, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je voulais faire. Interagir, ok. Je me suis trompé de tout. Chapelet usé. Du coup on a l'inventaire avec moins. Chapelet usé avec quelques perles. Il est possible de rompre le fil pour échanger les perles. Et ça nous donne 30 perles. Ok, donc je suppose que les perles, c'est la monnaie du jeu. Et si on retombe là où on était au début. Ok. Bon, du coup, ça confirme mon hypothèse de tout à l'heure quand je me suis trompé de touche. Le réservoir d'âme a été remplacé par du coup une bobine de soie qui nous permet de nous régénérer. Je sais pas exactement combien, si c'est le même nombre de PV ou pas, mais en tout cas, c'est la même mécanique. Ouf. Alors c'est le temps que je reprenne un peu le jeu en main parce que le Knight ça fait longtemps que j'ai pas touché. Ok. Et là on retrouve des fragments du coup de carapace. Je sais pas si c'est fragments. Ou pas, je sais plus. Si ça doit être fragments de carapace. On sait pas encore à quoi ça sert. Oh. On va y arriver. Ok, 3 PV. Ok. Donc tisser ça nous permet de récupérer 3 PV, je sais pas si on peut plus, mais en tout cas il m'a demandé de tisser quand il me restait 2 PV. Je vais explorer un peu partout avant d'aller, je pense que par là c'est plus la suite. Ah quoique il y a plusieurs suites peut-être. Bon en tout cas on retrouve toujours ce côté un peu Metroidvania. Je me suis loupé. Je vous ai dit là pour l'instant c'est le commencement, c'est le temps que je reprenne un peu les touches en main. Il n'y a pas vraiment de grande différence au niveau du gameplay des deux personnages en tout cas. Enfin, en tout cas j'en ressens pas. Et ça nous donne encore des fragments. Ok. Et aussi, je l'ai pas encore dit, mais je pense que ça se ressent, vous l'entendez. Les musiques, comme pour le premier Hollow Knight, sont... Bon, c'est un pur banger, hein, j'ai envie de dire. C'est... Ah, j'aurais peut-être dû faire un dash comme ça sur l'ennemi pour récupérer la baie. C'est vraiment, pour l'instant, l'ambiance sonore, elle est vraiment pas mal. Et je pense que comme pour le premier, je vais m'écouter la BO en boucle. Ok, deuxième fois que je fais ça. Et je peux plus du tout bouger. Je pense qu'il doit y avoir... C'est un banc ça, non? Ah. On retrouve du coup le même principe qu'avec Hollow Knight. Il y a des bancs pour sauvegarder. Et je suppose aussi pour équiper certains trucs. Pour l'instant on n'a rien à équiper. En tout cas le jeu a l'air très cool et ah, je pense effectivement qu'on va
qu'on va avoir à faire notre premier boss. J'analyse un peu les patterns, mais premiers boss généralement ils sont pas très durs. Ok. Ah. En effet, il n'est pas très dur, comme pour le premier, du coup, on retrouve des boss avec des patterns, on voit toujours pas la barre de vie des boss. Je me demande du coup ce qui va se passer quand on va tuer le boss, parce que dans le premier, du coup, il y avait l'infection, enfin ah, on voyait l'infection du boss sortir de lui comme une explosion, mais là, du coup, ok, d'accord, on peut l'immobiliser, je sais pas trop comment j'ai fait. Je pense à force de le taper. Ok, d'accord. Les pierres peuvent tuer ces limaces. Enfin, je sais pas si c'est des limaces, mais... Ah, ok. Bah, en effet, c'est plus l'infection qui sort des boss, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est juste le boss qui explose. On a sa carcasse, je sais pas si on peut récupérer quelque chose, des fragments, il n'y a pas l'air. Bon, en tout cas, premier boss, ça introduit la mécanique. Et vu comment les boss étaient incroyables sur le premier, j'espère qu'ils vont nous resservir des boss aussi bien, au moins, voire peut-être meilleurs. Ah, une voix. C'était pas la voix d'Ornette, le rire par contre. Peut-être les premiers PNJ du jeu, je sais pas, on verra bien. Ah, en effet. Réveille-toi, allez, debout, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour mourir. Ah, te voilà enfin réveillée. Garde tes forces, voyageuse. Inutile de te fatiguer pour une créature inoffensive comme moi. J'étais sur mes gardes à cause de l'accident que j'ai reçu sur vos terres, madame. Toi aussi, tu es une pèlerine, n'est-ce pas? Émergeant... Oh, j'arrive plus à lire. Émergeant de l'obscurité et gravissant le chemin sacré afin de vénérer son sommet doré. Je ne suis pas une pèlerine, je suis Ornette et je suis arrivé sur vos terres contre ma volonté. J'ai été amené de force dans votre royaume, capturé par d'étranges insectes dissimulés sous des voiles. Oh oh, intéressant. Ces insectes de la citadelle, au sommet de nos terres, ils portent un voile pour servir leur foi. On peut être... Vraiment, j'aurais pu aller aujourd'hui, c'est... Ou peut-être sont-ils les esclaves d'une entité supérieure. Alors je trouverai cette citadelle. Si ces insectes voilés m'ont capturé pour m'amener ici, je veux savoir pourquoi. Oh oh, féroce, terrifiante. Tu n'as rien d'une pèlerine, tu as l'âme d'une chasseuse. Eh bien, voyageuse intrépide, sois la bienvenue à Farloom. Donc c'était bien le royaume du coup, enfin, cette partie de la carte du coup. Bien que nos terres soient saintes, elles sont aussi maudites. Avant de partir, écoute l'avertissement d'une vieille carapace comme moi. Garde toujours ton âme à portée de griffe. Notre royaume est sous l'emprise d'une malédiction. Ces terres deviennent chaque jour plus sauvages et dangereuses. Méfie-toi aussi de cette citadelle qui se trouve au sommet. Certains tentent encore de s'y aventurer, mais aucun ne revient pour raconter ce qu'ils ont vu. La grande citadelle. Nouvel objectif. Ok, ok. Je vais me remettre full life. Je sais pas si ça sert à quelque chose de casser les trucs au sol. Gouffre d'os.
Enfin bon. Alors, la musique et tout, il y a toujours une ambiance particulière. Hein. Serais-tu toi aussi une pèlerine? T'apprêtes-tu à commencer le long voyage jusqu'à la Sainte Citadelle? Je ne suis pas une pèlerine, monsieur, bien que nous voyageons sur les mêmes sentiers. Tu n'es pas une pèlerine? Eh bien, peu importe, on doit tous gravir ces sentiers, et la plupart tombent bien avant d'atteindre le grand portail. Si tu es maligne, tu te reposeras ici avant d'affronter les dangers de ce monde. Ok. Bon, une maison qui ressemble à une grotte. Enfin, je sais pas si c'était une maison, hein. C'est possible que j'ai mal lu. Oh, toi aussi tu es venue te cacher ici, mademoiselle? Le monde extérieur est si terrifiant, tu peux rester ici si tu ne fais pas trop de bruit. Vous avez choisi un lieu très étrange pour vous reposer, madame. Ce gouffre de cloches et cette structure autour, on dirait une station de voyage abandonnée depuis longtemps. En effet, d'après les rumeurs qui courent au campement, ces cloches ont été fabriquées par nos ancêtres. Elles seraient reliées entre elles, s'entendant comme des s'étendant comme des artères à travers tout le royaume. On raconte même qu'autrefois, les insectes voyageaient à travers ces cloches dans des carrosses dorées. Mais voyager de la sorte serait sûrement vu comme un péché pour nous autres pèlerins. Nous devons marcher, grimper, ramper en nous servant uniquement de nos griffes. C'est la seule façon que nous avons pour prouver notre foi. Ok. D'accord. On va parler un petit peu à tout le monde. Hein. Oh, voyageuse, tu te diriges vers la citadelle, n'est-ce pas? Que dirais-tu de marchander avec une vieille pèlerine comme moi avant de poursuivre ton chemin? Ce serait avec plaisir, madame, mais je crains n'avoir rien de valeur à échanger. Oh, ne t'inquiète pas. Même si tu n'as rien d'intéressant à échanger, nous pouvons toujours marchander. Sur ces terres simples, la monnaie d'échange, c'est la foi. Des perles. Ces perles finement sculptées qu'on utilise pour prier, si tu m'en donnes quelques-unes, je t'offrirai quelque chose d'une valeur équivalente. Ok, ok, donc c'est bien la monnaie du jeu. Alors, broche magnétite. Ok. Fragment de masque. Fragment de masque, intéressant. Métal artisanal. Ok. Clé simple. Ok. Chapelet. Mais c'est justement en cassant un chapelet qu'on a des perles. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai eu mes premières perles. Je sais pas si c'est tout le temps comme ça qu'on les a. Mais on peut échanger des perles contre un chapelet qui nous donne des perles. Je sais pas, je trouve ça un peu... Oh, écoute ma mélodie, entends ma voix, le chemin est devant, mais voici mon désarroi. Je ne peux pas passer, ô portail d'os fermé. Je t'en conjure, réveille-toi et viens m'aider. Oh, pourquoi chantez-vous, petit insecte? Ce portail d'os ne me semble pas être un auditoire réceptif. Naturellement que je chante, je suis Sherma, un pèlerin tout comme toi. J'entends l'appel de la grande citadelle, tout comme les autres dévotes. Je sais pas comment on dit. Mais regarde ça, notre voyage sacré a peine commencé, que nous sommes déjà mis à rude épreuve. Ce grand portail bloque notre chemin. Oh, la lecture aujourd'hui, c'est pas ouf. Hein. Seules des prières et des mélodies sacrées peuvent l'ouvrir. Dans ce royaume, la musique peut faire bouger même les os les plus lourds. Chante avec moi, rouge demoiselle, chantons ensemble avec ma clochette porte-bonheur, jusqu'à ce que le grand portail s'ouvre. Ok, donc il y avait un chemin en haut, donc je suppose qu'en montant par là, on va trouver un moyen d'ouvrir le portail. Ok, des nouveaux ennemis. Ils n'ont pas l'air très...
Par contre je sais pas si c'est normal mais ça fait 20 secondes que ma manette elle vibre. Ah c'est bon. Ok, d'accord. Bah, on va monter. Hein. De toute façon j'ai l'impression qu'on peut faire que ça. Ah on a des gros. D'accord. Ils sont pas très méchants mais j'ai l'impression qu'ils te chargent donc je pense qu'ils doivent faire bien mal quand même. C'est quoi ça? Ok. Wow, n'importe quoi. Ok, ok. Ah ok, d'accord. Wow, je fais n'importe quoi. Mais j'arrive pas à le toucher. Ok. Ça c'est des petits, bon ça va les petits. Il va y avoir un gros je suppose. Ah. Je suppose mal. Wow wow. Ah putain il met du temps, elle se régène quand même. Enfin elle met du temps. Je saurais pas dire si par rapport au premier le temps il a été allongé ou si c'est le même. Je pense pas qu'il a été raccourci en tout cas. J'ai l'impression quand même que j'ai plus de mal à toucher les ennemis que sur le premier. Ok. Peut tomber, ouais. C'est un levier, ouais. Ok. Et du coup je suppose que ça va ouvrir la porte à... Voilà. Ok, on lui a ouvert un passage. Et tu as vu, Rouge Demoiselle, le grand portail a entendu ma mélodie. Et dans son infinie bonté ancestrale, il nous a ouvert le chemin. Bon, c'est pas vraiment ta mélodie, mais c'est pas grave. Portail, 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 le plus gentil de tous les portails. Portail, 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 le plus grand des miracles. Ha ha ha. Ok. Mhm. C'est des perles. J'ai l'impression que c'est... Ouais, bah c'est des perles en fait. Ok, donc on les récupère comme ça sur des anneaux qui donnent des perles. Ah oui, d'accord. Et les grises, du coup, c'est plus 5. Examiner. Insérer des perles. Bon, j'en ai 73, on peut tester. Qu'est-ce que ça nous donne? Ah, c'est un banc, ouais. Ok, ok. Un banc avec des cloches. Examiner. Marcher sur les premières pierres de Farloum est un bonheur exceptionnel. Incline-toi avec révérence devant les carapaces sans vie de ceux qui ont donné leur vie pour ce royaume. Ok. L'antre. Ok, donc on peut les tuer dans la lave. Ça fait beaucoup penser à un endroit du trailer où il y avait comme un... Je sais pas comment expliquer, un truc qui se déplace sur le côté, un truc mécanique, mais... et juste au-dessus de la lave, et ça me fait un peu penser à cet endroit. Mhm. D'accord. Ah d'accord, ils réapparaissent les ennemis. Ok. Non, mais ça me paraît logique en fait, mais... Ok. Eux, j'ai l'impression qu'ils se déplacent vers moi, mais... Comme ça, ils font rien d'autre.
On est revenu là. Ah, c'est un raccourci pour après remonter. Ok, donc j'ai l'impression que c'est une zone labyrinthique où on va devoir faire des allers-retours. Éviter de tomber. Ok. Une plateforme qui bouge un peu, je suppose qu'elle va s'effondrer quand je vais aller dessus. Ok. Oh, je ne m'attendais pas. Je vais juste me mettre là 2 secondes pour régénérer. Hop. Ah bon, on peut le toucher comme ça. Ok. J'ai l'impression que contrairement à Hollow Knight, il est plus vertical comme jeu. Ok. C'est un nouvel ennemi ça? Ok. Si vous vous demandez, je me suis pas fait spoiler le jeu. Ok. Je l'avais pas vu. Ah, lui il va tuer par contre. Ah, game over du coup. Et ça nous fait perdre toutes nos perles. Ok. Je vois. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais je trouve qu'on voit très mal les pierres qui tombent au plafond. Faut un petit peu y aller à tâtons, je sais pas si c'est fait exprès, mais... Je sais pas si du coup si je retourne à l'endroit où je suis mort, je peux récupérer mes perles. Enfin si j'ai perdu que ça. J'ai l'impression quand même qu'il est plus axé sur la plateforme que Hollow Knight. C'est... Après c'est peut-être parce que c'est le début, hein, mais... Je trouve que déjà, bon, on n'a pas besoin de le tuer 2 fois d'affilée. Wow, wow. Ok, si finalement c'est peut-être bien de tuer tout le monde. Wow, 2 fois d'affilée quand même je suis mort, ça fait un peu beaucoup là. Au début j'avais l'excuse de c'est le temps que je retrouve la main, mais là j'ai plus d'excuses, ça fait... Ah, ça fait déjà 35 minutes que je joue. Ah, bah quand même, bah comme le premier en fait, ça passe vite. Oh, faut que je prenne mon temps en fait avant d'avancer. Parce que sinon je me fais toucher pour rien et après c'est ça qui fait que je meurs bêtement. Vraiment, première mort, j'ai juste pas fait attention au plafond. Deuxième mort, j'ai essayé d'aller trop vite et ce qui devait arriver arriva. Je sais pas si on peut dire que ça accroche là. Non, on peut pas. Hop. On va l'amener là. Hop, voilà. J'ai l'impression que là où je suis mort, du coup, ça met... Bon, je sais pas ce que c'est, un genre de cocon. Ça ressemblait vachement à un cocon quand même. Et ça m'a redonné en tout cas toute ma bobine de soie. Tu peux en lire s'il te plaît? Allez viens. Viens. Voilà. Et c'était par là je crois que j'étais allé. Si vous vous demandez, il est toujours aussi labyrinthique comme jeu. Hein. C'est... Ah, d'accord, on est... Oh, je fais n'importe quoi. On n'est pas obligé de passer en dessous. On peut juste faire une petite feinte et ça marche. Il revient Ok. Donc lui, du coup, il y a des épines qui lui sortent du corps. Très bien. Il a 4 points de vie.
Ok. D'accord, et on a un chapelet usé. Du coup, on peut aussi le casser. Et on récupère 30. Ok, d'accord. Je comprends un petit peu. Ma manette arrête pas de vibrer toutes les 2 secondes. Je sais pas comment ça se fait. On est où là? Ok, il y a un levier. On va quand même continuer sur le même chemin parce qu'après je m'éparpille et j'avance sur plusieurs trucs en même temps alors que c'est pas comme ça qui... Enfin si, j'allais dire c'est pas comme ça qu'il faut jouer au jeu, mais on peut totalement, mais c'est pas... Il y avait un truc en moi. C'est pas la meilleure manière d'avancer. Encore un levier. Ok, par là, une entrée. On va faire le tour. Ah, c'est des perles ça. Ok, ok. Il y a quelqu'un qui est en train de chanter. Ouf. Je sais pas si on peut aller en bas ou pas. Et par là, ça nous ramène par où je suis passé pour aller chercher les perles. Ok, dans le doute, je vais pas essayer d'aller en bas. Poshanka, lame tranchante et sens aiguisé. C'est ainsi que les guerriers se saluent sur mes terres natales. Toi aussi tu es une guerrière, bien que tu sois encore très jeune, mais je peux le voir à ta posture, à ton arme et à tes mouvements. Vous avez l'œil insecte, mais ma jeunesse appartient à un passé lointain. Que s'est-il passé ici? Il y a des traces de combat partout. Ces pèlerins étranges, ils étaient parfaitement inoffensifs dans le campement plus bas, mais ici, ils semblent avoir perdu la raison. Ils hurlent dans l'obscurité et attaquent leurs compagnons de voyage. Yakanesh, garde ton arme à portée de griffe et reste vigilante. Le sentier devant nous est un labyrinthe de dangers. Ceux qui s'y perdent ne trouvent que la mort. Je suis une guide pour ma tribu et je cartographie ce royaume. Si tu veux, je peux échanger. Ok, je peux échanger mes cartes avec toi ainsi que d'autres choses que je possède. Donc celle qui remplace... Mince, comment il s'appelait? Non, moi j'ai oublié le nom, mais bah, vous voyez très bien de qui je parle si vous avez déjà joué au jeu ou si vous le connaissez. Et du coup, c'est elle qui nous donne les cartes et d'autres trucs. Ok, donc on a 2 cartes deux, des 2 royaumes, je sais pas si on peut appeler ça des royaumes qu'on a visités. Verdoyante et l'antre, ça c'est pour annoter la carte. Boussole, je suppose que c'est pour se repérer sur la carte. Épingle de banc, bah, c'est pour voir les bancs sur la carte. Et ça, elles ont été forgées à l'image de l'éclat de ma propre carapace. Peut-être que tu te souviendras de moi lorsque tu t'en serviras. Ok, bon, je sais pas à quoi ça sert. Je vais lui prendre la carte de l'antre, même si c'est la plus chère des deux, au moins on saura. Carte, maintenir L. Sur ces terres, les noms se donnent librement, n'est-ce pas? Je m'appelle Chakra et je suis une manieuse d'anneaux. Si nos chemins se croisent à nouveau, j'aurai de nouvelles cartes à échanger. En attendant, au revoir, enfant manieuse d'aiguilles. Ok, ok.
levier. Ok, donc... c'est des cloches comme chez l'habitant qu'on a été voir. On l'avait pas vu dans le trailer à un moment où Hornet justement elle se baladait dessus. Ok. Je vois. On va aller de l'autre côté. Vers d'oison. Ok. Deux nouveaux ennemis. L'autre il fait quoi? Ok, il saute, il fait une roulade. Et il donne des perles. Ok. Ok, il y a un endroit où on peut, pas se faire, où on peut ne pas se faire toucher. Il y a un chemin en haut. Ok, le chemin en haut c'est pour activer un levier. Il faudra que je fasse gaffe à elle. Je sais pas si on la voit de la plateforme. Ouais. Oh merde, j'ai sauté en plein dedans. Ok, il y a aussi quelque chose en haut. J'ai déjà activé le levier. Ok, ça a ouvert en bas. Je pense que du coup en bas c'est la suite. Ok, des perles. Et en haut aussi il y a un passage. Ok. Il y avait des pics, je sais pas. Oh. Examiner. Tisserand de Farloum, toi qui nous accordes ta protection et nous soignes avec les fils que tu tisses, nous t'offrons notre mélodie en hommage à ta bienveillance éternelle. Oh, ils vont vite. Ok. Et c'est la même chose. C'est pas un banc ça? Non. Je sais pas ça. On se calme. Par où on peut monter? Ok. Oh là là. Je vois pas les pics. Ok, je m'attendais pas à ce qu'il fasse un saut aussi long. Et ça nous permet d'avoir des perles. Je l'ai pas tout récupéré. Ok, on peut passer par en haut. Examiner. Fille d'une terre étrangère, nous autres survivants avons attendu longtemps. L'île nos dernières forces tiennent reprend l'avenir de ce royaume maudit.
Ok, tissé. Lance soyeuse. Appuie sur R. Attaque effectuée en lançant l'aiguille vers l'avant. Consomme de la soie. Les compétences de soie peuvent être équipées dans le menu des emblèmes. Donc je peux lancer mon aiguillon, c'est ça? En appuyant sur R. Ok, ok. Ça a l'air fort. Enfin, en tout cas, ouais. Et ça permet de casser ça, ok. Je me demandais du coup. Et on peut les tuer comme ça. Prendre chapelet usé. Ok. Et on peut descendre. Ok, ok. Ah mais j'ai pas assez de... J'ai pas assez de trucs pour casser. Mince, mince, mince. J'ai pas gardé assez de soie pour casser ça. Et je pense pas qu'il y ait des ennemis qui ont respawn. Bon. Quoique si je fais ça et que je remonte, logiquement, ils ont respawn, je pense. Au moins un. Ah, mon sauveur. Normalement là je devrais avoir assez. D'abord aller là avant d'aller s'asseoir. Ok, un banc. S'il y a une sauvegarde, c'est pas bon signe. Qui va là? Une intruse, quelle audace, oser interrompre la tâche d'un druide. Je n'avais nullement l'intention de vous importuner, druide. Ce sont vos éclats de rire qui ont éveillé ma curiosité et m'ont conduit jusqu'ici. Votre demeure a été érigée autour d'une ancienne construction de tisserandes. Les connaissez-vous? Sont-elles toujours présentes sur ces terres? Quelle demeure, quelle tisserande? Je ne comprends rien de ce que tu racontes. Te voilà ici, qu'est-ce qui t'amène sur ces lieux? As-tu entendu mon souhait? Es-tu l'exauceuse de souhait? L'exauceuse de souhait? Les souhaits, oui, mon souhait. Il me faut des fruits, 3 petits fruits de ces terres. C'est ça mon souhait, ce n'est pas le royaume qui t'a envoyé pour exaucer mon souhait. Cueillir des baies. Ouais. Souhait promis, ok. Tu as promis, c'est un pacte plus sacré qu'un péché. Apporte-moi 3 baies verdisantes, ces fruits si précieux. Exauce mon souhait et mon œuvre pourra commencer. Ok, j'en ai déjà une, je pense. Mince. Ouais, j'en ai déjà une. J'en ai vu une deuxième que j'ai pas réussi à récupérer parce que j'ai pas fait le dash en diagonale vers l'insecte. Mais je sais où aller. Ok. Où est-ce qu'on est, Ah ah, d'accord. On est du coup de l'autre côté, là où il y avait les tortues qui me crachaient dessus. Je lui ai pas déjà donné. C'est pas. Ok. Autant pour moi. Je pensais. Du coup, je vais aller en bas. Oh. Bon, ça y est, trois en même temps. Je vais déjà m'occuper de lui. Ensuite, je vais m'occuper de lui. Et il est où le troisième?
Voilà. C'est pas grave, j'ai pas l'impression que ma compétence elle va être utilisée tout de suite. Dans le doute. Je vais me soigner. Le banc. Et on retourne voir l'autre du coup. Je vais lui acheter la boussole, je pense. Je sais plus combien ça coûte. Bon, ça va, ça va. Hop. Outil obtenu. Et ouais, faut aller sur un banc. Bah, je vais repasser par là, je pense. Voilà. Et je vais continuer à visiter. Plutôt que de refaire tout le tour. Il n'y a que lui qui a respawn, ok. Ok. J'ai aussi l'impression qu'il y avait un chemin en haut. Ouais. En effet. Je libère pour l'instant les petites lucioles. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Dans le doute, on va quand même les tuer. Oh, oh. Et ça m'amène bon. Je vais en profiter pour équiper ma boussole. Et du coup, je me vois sur la carte. Et ici, c'est un raccourci pour ici. Bon, j'ai refait. Ah bah non, bah du coup, je peux libérer le. Je vais libérer le. Mais je sais pas, j'allais dire je vais libérer le coléoptère, mais pas du tout. Ah, c'est un boss. Ouf, ok. Je comprends pas les patterns. Ok. Je vais essayer de rechercher ma soie pour me régénérer. Ok. Ouf, ok. Je vais essayer le first try, mais je garantis rien. Oh, j'ai loupé. Ok. J'ai encore loupé, un plaisir. Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. Je comprends pas. Ok. Oh non, je fais... je fais nimp, je fais nimp, je fais nimp, je fais nimp. Ok, ok. Il est pas si dur que ça, mais faut pas que je fasse n'importe quoi en fait. Ah non, mais c'est logique, mais je vais juste aller rechercher recharger ma soie sur les trucs. Je vais éviter de perdre des PV. Typiquement ce que je voulais éviter. C'est pas grave, c'est pas grave. Pour
l'instant on s'en sort. On est aux alentours des 1 heure de vidéo là. Je pense que je vais finir ce boss et puis après je m'arrêterai. J'ai essayé. Je sais pas si ça fait plus de dégâts ou pas, je pense. Oh, j'ai pas d'âge, j'ai pas d'âge. C'est vraiment quand il fait ça, je comprends pas. Ok, je crois que j'ai compris. Oh, il me spawn dessus. Ok, ok. Non, c'est faisable. J'ai juste fait n'importe quoi, mais c'est faisable. Je pense que si je retourne, j'ai toujours mon cocon, donc je récupère. Ouais. Allez. On est dans une bonne condition. Ok. Ok, deuxième phase du coup, je pense. Ouais. Là, ça va, j'ai à peu près compris. Ok. Si je le fais en no hit. Ok, il faut que je fasse gaffe à ça. Ok. Ok. No hit. Bon, il m'aura fallu 3 essais, mais ça va. Libéré. C'était pour le libérer. Ok. Bon, c'est notre nature. Ok. Approche en enfant, soit témoin de notre éveil. Ok. Cœur de soi.
La capacité de régénérer de la soie dans sa propre carapace a été restaurée. Restaurée? Mais je pouvais déjà me régénérer. Et j'ai perdu toute ma soie. Encore? Voyager. L'antre, gouffre d'os. Ok. Et on arrive là. Et bah écoutez, on a dépassé à peu près les 1 heure de jeu là. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce premier épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si j'ai loupé des choses importantes pour la suite aussi. Pas de spoil par contre. Bah, j'espère que vous serez présent avec moi pour l'épisode 2 qui sortira, je pense, d'ici une petite semaine. Je pense qu'on tournera aux alentours d'un épisode par semaine, voilà. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine, bye.